demandes, je voulais prendre de ses nouvelles, puis regardons ça, toi, j'ouvre mon journal le matin, puis qui c'est que je vois pas? La face du Doc Mayou. Salut, Doc, comment vas-tu? Oui, monsieur Stéphane. Doc, ça fait un bout de temps, mauditement, on se néglige. On se néglige, Stéphane. Mais là, c'est drôle, une coïncidence. On dirait que le vent tourne, les astres sont alignés, plus favorablement. Doc, j'aime pas ça quand tu commences à parler d'astres. Là, je m'inquiète pour toi. Attends un peu, là, on va parler un peu de chakras. Mes chakras sont mieux alignés. Hey Doc, ce jour-là, tu sais, et je sais que tu serais capable de tenir ce discours-là en nous niaisant pendant un petit bout de temps, puis on finirait presque par te croire. Oh oui, je pourrais, mais c'est pas de... Soyez sans crainte, je considère ça comme des niaiseries. T'es pas venu fou, là, t'es pas venu fou récemment, là. Ah, non, pas encore. En tout cas, pas plus qu'avant. On peut-tu dire ça de même? Ah, tout à fait. Doc, on te voit en face dans les journaux ces temps-ci. D'abord, t'as-tu rasé ta barbe un peu? Oui, un peu. Semble-t-il que je parais mieux la barbe plus courte. Bon, moi, personnellement, je te trouve pas vraiment plus beau, mais par ailleurs, les gars, je trouve toutes solettes. Je voulais juste être clair avec toi là-dessus. On me disait que les cheveux plus longs puis la barbe plus longue, ça me vieillissait, puis j'avais l'air négligé. Fait que là, j'ai dit, OK, je peux en couper un petit bout. C'est une contrôlante qui vous a contrôlé? C'est une admiratrice inconditionnelle. Ou une admiratrice conditionnelle? On sait pas. Elle dit, je vois t'admiratrice, mais coupe-toi la barbe. Oui. Hey Doc, non, sérieux, on rit bien, mais c'est le fun d'avoir de tes nouvelles, surtout que ce que je comprends, c'est que ta fameuse histoire avec le Collège des médecins, oui. Où on pensait que, bon, là, ils t'avaient knocké bien comme il faut, que t'avais été obligé de mettre le genou à terre, puis de pencher à la tête, puis de dire « Pardon, mon oncle ». Là, soudainement, tu reviens, puis je te vois dans le journal avec ça, des pets de papier, puis d'affaires de même. Apparemment, tu aurais de nouvelles preuves qui pourraient te permettre de te sortir du trouble. Ouais, c'est un peu comme le combat de Cassius Clay au Zaïre dans les années... oui. Il y a plusieurs années. Hey, le Rumble in the Jungle. C'était-tu Holyfield qui avait affronté au Zaïre Cassius Clay? Ben non, c'était George Foreman. C'était pas avec Georgie? Ben oui. Et il en avait-tu? En tout cas, là, mon Cassius Clay, il avait encaissé pendant, je pense, c'est 10 rondes ou 11 rondes. Puis, en tout cas, tout le monde était découragé. C'était épouvantable de voir ce combat-là. Ça m'a traumatisé, ce combat-là. Il encaissait, puis à un moment donné, le gros Georgie était à la terre. Exact, parce que il l'a tellement fatigué. Ouais. Il l'a tellement fatigué qu'à un moment donné, Pat Lauck, il a commencé à l'atteindre, puis à l'atteindre solidement. Puis oui, effectivement, George Foreman, qui était beaucoup plus gros que Cassius Clay. Définitivement. Tu sais, Cassius Clay avait une grande gueule, mais puis c'est un gars baraqué. Mais Foreman était évidemment beaucoup plus gros que lui. Il t'a là, garoché à terre. Écoute, moi, c'est un de mes épisodes préférés. Là. J'ai vu le film à peu près 32 fois. J'étais un peu jeune quand c'est arrivé. Mais tu sais, Cassius Clay avait tellement travaillé dessus, Mohamed Ali là, avait tellement travaillé dessus. Tu sais, quand il y avait pas une maudite seconde qu'il perdait à insulter son adversaire, à dire qu'il était laite, puis qu'il sentait pas bon, puis il y a rien qu'il disait pas. Mais il avait encaissé des coups de poing comme jamais dans aucun des combats de sa carrière. Exact. Il avait encaissé, puis encaissé. Il n'avait pas donné beaucoup. Il y avait peut-être une grande trappe, mais il n'en avait pas donné beaucoup. Jusqu'à temps qu'il se déclenche et qu'il se déchaîne au 10e ou 11e round, en tout cas. Il avait gagné. Il a fini par gagner. Fait que, comme ils disent, Brian Mulroney disait ça souvent, c'est à la fin de la soirée qu'on rencontre les meilleurs danseurs. Et dans ce cas-là, ça s'est vérifié. Mon chum Vince me dit, c'est peut-être la raison. Il a tellement mangé boxer pas de garde contre George Foreman, à manger des taloches comme ça. Il n'y a pas grand monde qui peut faire ça. Et c'est peut-être aussi pourquoi maintenant, ce pauvre Mohamed Ali, j'ose plus ben. Définitivement, tu as tout à fait raison. Je l'ai rencontré dans un ascenseur à New York. Et puis, c'est très clair que ce gars-là fait pas de Parkinson. Il fait le punch drunk syndrome, c'est-à-dire le syndrome du boxeur. Et c'est des micro-pétéchies à la surface du cerveau, des micro-hémorragies, qui causent des lésions au cerveau, puis qui a donné le tableau clinique qu'il a présentement. Quelle perte, hein? C'est tout un brillant, ça. Mais la raison pour laquelle je vous amène ça, c'est la leçon que ça m'a donnée. Ça fait 11 ans et demi. OK? Que le syndic me tapoche, j'encaisse. Le Mario Deschênes, il m'en a donné des coups.
Et j'en ai mangé, mon homme, 3 ans suspendu provisoirement auprès des enfants et des adolescents parce que fou dangereux. Encore psychiatre pour adultes ou pour vieillards. Ils m'ont radié totalement, de façon provisoire, avant procès, pendant 10 semaines. Je suis resté à la maison 10 semaines au printemps 2007. J'ai tout encaissé ça, ma famille, tu sais, les réactions de tout le monde, les inquiétudes des patients, j'en ai encaissé. Mais là, ça donne que le vent est en train de tourner. J'ai des preuves nouvelles, disculpatoires. Et là, je demande 3, pas une. Devant chacun des 3 comités de discipline, je demande une réouverture d'enquête suite à des preuves nouvelles. OK. Doc, peut-être que tu ne voudras pas trop t'embarquer dans les détails, mais qu'est-ce que, Ah, soudainement, vient de te tomber entre les mains et qui te laisse croire que ça pourrait effectivement te disculper? Un paquet de coïncidences heureuses. Comme? Comme des révélations de pratiques. Tu sais, exemple, on m'interdit, le syndic veut m'interdire de prescrire 3 antipsychotiques concomitamment, alors que son expert, sur lequel il s'est basé, le fait. Et j'ai la preuve. OK, alors, ce qu'on veut t'empêcher de faire, parce qu'on dit qu'en faisant ça, tu es un mauvais psychiatre, oui. Le gars dont ils se sont servis pour faire la démonstration que, oui, ça n'a pas de bon sens de faire ça, lui-même prescrit exactement la même affaire à ses patients. Ben oui, et j'ai pas de problème avec sa prescription. Maintenant qu'on vienne pas m'interdire de faire ça, je l'ai fait, moi, pour un patient. Tu comprends? Non, très bien, c'est clair. Alors, il y a toute une série, par exemple, il y a une cassette. J'ai une cassette d'un reportage qui a passé à Canal D concernant un noir qui s'est penché sur le quotient intellectuel moyen des collectivités noires. Ça a passé à Canal D il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. J'ai excuse-moi, Doc, et ça rejoint ce que ça dit dans ce reportage-là que tu as vu à Canal D, ça rejoint les propos que toi tu as tenus lorsque tu es allé à Tout le monde en parle. Et qui t'ont fait, regarde, comment dire, socialement, ça t'a tué, ça, d'une certaine façon. Je me suis fait traiter de racisme, de tout ce que tu voudras. Attends, tu t'es fait peinturer, mon vieux, là, comme jamais. Là. Oui, alors que je ne faisais que relater ce qui était enseigné en psychoéducation à l'Université de Montréal depuis 10 ans déjà. Écoute, l'histoire des quotients intellectuels moyens, qui ne sont pas les mêmes d'une ethnie à l'autre, d'un groupe ethnique à l'autre, c'est connu depuis 40 ans. C'est enseigné depuis 10 ans en psychoéducation de l'Université de Montréal. Ça aurait été une jolie psychiatre qui avait dit ça, que personne n'en aurait fait de cas, mais c'était la sale tête à Mailloux. On a une occasion de le picosser, puis on a une occasion de le clouer au pilori. T'as tout compris. Et là, on a une autre nouveauté. Ah, je te dis, j'en ai plein, là. J'en ai au moins une quinzaine. Jugement d'André Arthur contre les taxis arabes et haïtiens de Montréal. Très bon point, où on a fini par reconnaître que Arthur avait pas insulté personnellement personne. Alors personne, donc, ne pouvait s'être personnellement senti visé par ses propos. C'est en plein ça. La liberté, au nom de quoi? De la liberté d'expression et d'opinion dans notre pays. Donc, avec ces nouveaux arguments... Il y en a un autre. Il y a eu un jugement de la Cour suprême du Canada qui est le 2 mars. Ah, je te dis, ça déboule, mon homme, ça n'a pas de bon sens. Un jugement similaire de la part de la Cour suprême des États-Unis, le 2 mars 2011, qui dit sensiblement la même chose. C'était un groupe de religieux qui s'est pogné après les fifs. Comprends-tu? C'était un groupe de religieux qui a dénigré la fifure. Simonac, Cour suprême a dit, ils ont le droit d'être innocents, ils ont le droit d'être, d'avoir des préjugés. C'est plate, mais une société, c'est ça. Ça va jusque-là. C'est un groupe d'une église, comprends-tu? Puis ils se sont mis, ils ont dit que les homosexuels dans l'armée. Puis 56 affaires. Oui, non, regarde. Ils étaient pas fins avec les fifs, ça n'a pas d'allure. C'est vraiment, là, méprisant. Et la Cour suprême des États-Unis... Ben là, la Cour suprême a dit, écoutez, ils ont le droit d'être pas fins. C'est sûr que c'est pas fin. C'est sûr que c'est blessant. Mais c'est ça, la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu veux? OK, alors... C'est la différence entre une dictature. Ceux qui sont pas contents, allez donc faire un tour en Libye, calvaire. Allez faire un petit tour en Libye avec le fifiote à Kadhafi, puis vous reviendrez nous en parler. C'est ça, allez faire un tour à Cuba, allez vivre à Cuba une couple d'années. Vous reviendrez pour le fun, voir.
Alors, regarde, en Arabie Saoudite, en Corée du Nord, on pourrait faire la liste. Non, j'ai pas parlé de j'ai pas parlé de l'Arabie Saoudite, de la Corée du Nord, là. Vous reviendrez pas. Là, au moins, je vous suggère une place où vous allez peut-être revenir. OK. Donc, à partir de ces nouveaux arguments-là, oui, qui t'arrivent un peu par chance, veux pas, là, qui aurait dit que ces jugements-là. J'en ai toute une série. Je pourrais continuer la liste, ça n'a pas de bon sens. C'est que le syndic a envoyé un de mes patients se faire examiner par un psychiatre de Trois-Rivières, puis un patient qui était à une mégadose antipsychotique. Puis le psychiatre, il dit, je vais regarder dans la littérature, puis c'est pas si pire ce que Mayou fait. Il répond ça. En d'autres mots, ça va leur péter d'en face. OK, mais Doc, en d'autres mots, là, quand tu auras tes arguments et tu pourras les faire valoir, oui. Je le souhaite, je sais pas comment ça fonctionne avec le collège des médecins puis le syndic et tout ça. C'est une requête, c'est simplement une requête en réouverture de preuve. OK. Et où je vais présenter et là, j'ai dans la cause 640, je suis allé devant Maître Blais, il est un peu nerveux, je dois dire, un peu nerveux et expéditif. Puis là, il va rendre, j'ai fait une demande pour présenter une requête en réouverture de preuve. Il n'a pas voulu examiner les éléments que je voulais emmener. Il va se présenter, il va se prononcer probablement uniquement au niveau du droit. Mais j'ai posé un petit problème juridique, Stéphane. C'est que lui, il croyait que j'allais devant lui parce qu'il était en délibéré sur la sanction. Mais comme je n'avais pas droit d'aller en appel sur leur décision de culpabilité, j'ai demandé une réouverture d'enquête sur leur jugement de culpabilité. Tu comprends? Sur cette audition-là, sur culpabilité. Et là, il grimpait des rideaux. C'est là qu'il est devenu très nerveux, tu sais. Mais en tout cas, je leur pose des petits contrats, mais dit, je deviens un petit peu proactif là, depuis quelque temps, puis ça risque d'être un peu tannant, et on risque de voir la vapeur se renverser. Doc, on t'a pas empêché de travailler, je veux dire, t'es pas radié complètement. Ben non, je suis avec des patients dans mon bureau. T'es toujours psychiatre, t'as toujours des patients. Pour adultes et pour vieillards. OK, t'as pas le droit de t'occuper de pédopsychiatrie, là, donc d'enfants. Non, parce que c'est dangereux. J'ai posé des diagnostics. Écoute, on m'a reconnu coupable, écoute bien ça. On m'a reconnu coupable d'avoir posé des diagnostics de schizophrénie chez des enfants. Et on a décidé que c'était abusif. Alors abusif. Es-tu le seul psychiatre à jamais avoir fait ça de toute l'humanité ou il y en a d'autres qui le font aussi? Moi, écoute, dans nos cours de formation continue aux psychiatres, on nous dit que la schizophrénie, ça commence à l'adolescence. Et, dans des rares cas, à partir de l'âge de 9 ans. Là, j'étais un peu buzzé, là. Tu comprends-tu que ça va pas bien, leur affaire? Là, on rend un jugement dans lequel on dit porter un diagnostic de schizophrénie chez un enfant, c'est abusif. Mais là, je vais en formation médicale continue, puis on nous dit que à peu près 1% des cas de schizophrénie commencent chez l'enfant. Et de toute façon, mais on vous dit que ça se peut, puis que ça arrive, puis qu'il y a pas bon, tu vois. Alors, là, je comprends plus, moi, je suis tout mêlé. En fait, non, Doc Mayou, en fait, oui. Tu comprends très bien. Tu comprends très bien que tout ce qu'on espérait, tout ce qu'on voulait, c'était épinglé. Oui. Et on est obligé de reconnaître jusqu'à maintenant qu'ils ont été assez efficaces. C'est quoi l'histoire, avant qu'il y ait un autre sujet dont on veut parler avec toi, Doc, mais c'est quoi l'histoire des bougons où on te reprochait d'être allé et d'avoir fait un caméo dans un épisode, dans le char et tout ça. C'est quoi qui est arrivé? Là, moi, je pensais que c'était au niveau de l'imaginaire que je servais. Le policier avait dit dans les bougons, celui qui fait le policier, là, il avait dit que pour retenir son moment d'éjaculation, lors d'une relation sexuelle, il pensait à Mayou. Puis ça lui donnait du temps de plus de pénétration. Oui. Tu comprends? Oui. Mais là, mon oncle voulait essayer ça, puis nous autres, la façon dont on a fait ça, je me penchais dans l'auto. Mais moi, j'avais cru dans ma petite tête bien limitée, que je m'adressais à l'imaginaire. Mais le comité de discipline, eux autres, ils m'ont reconnu coupable d'avoir simulé une fellation sur mon oncle. Ils ont dit, écoute, ils ont écrit que j'avais simulé. C'est un acte criminel, évidemment, de jouer un rôle à la TV, là. Écoute, un psychiatre qui simule une fellation. Moi, je pensais que le club des fifs viendrait à ma défense.
Parce que j'ai simulé une suce sur mon oncle. Simonac sont même pas venus me défendre. Les fifiottes m'ont laissé tomber. Mais là, Doc, c'est parce que l'ancien boss du Collège des médecins, le docteur, comment il s'appelait? Yves Chose, là? Yves Chose, oui. Yves Lamontagne. Yves Lamontagne, qui est un psychiatre lui-même. Oui. Bon, alors qu'on te reproche, toi, d'avoir personnifié un psychiatre qui fait des pipes dans un char à quelqu'un qui ne veut pas venir trop vite. Lui, il a toujours bien personnifié Elvis sur une scène au Casino de Montréal. Oui. Il est allé cautionner, ça je ne l'accepte pas, hein. Il est allé cautionner le casino, qui est un endroit où il y a plusieurs suicides par année, sur le terrain même du casino. Mais on te reproche d'avoir personnifié quelqu'un, alors que lui-même personnifiait un chanteur mort. Oui. Bon, OK, lui c'est pas grave, mais toi c'est grave. Oui. Alors, 2 poids, 2 mesures. Puis écoute, le caméo dans les bougons durait 14 secondes. Ah, je sais, je me rappelle très bien, j'ai tellement ri. J'y repense, puis je ris encore. Puis là, comment tu veux, garde, sur ce comité de discipline-là, c'est dans la cause 624. Ça va avec l'histoire des Noirs, ça. C'est que là, j'ai un maudit problème, mais j'avais un problème à m'expliquer. Savez-vous pourquoi? Je t'en prie. C'est qu'il y a un avocat sur le comité de discipline, puis 2 médecins, un homme et une femme. Et j'ai peur, écoute, je leur ai demandé leur âge la dernière fois, mais j'ai peur que les deux dépassent 80. Fait que comment tu peux commencer à expliquer le contrôle éjaculatoire à une femme au-dessus de 80 puis un bonhomme au-dessus de 80? Tu sais, dans ma tête, je me demandais s'ils savaient de quoi je parlais. Ah boy. En tout cas, on peut au moins soupçonner que ça fait une couple d'années qu'ils n'ont pas pratiqué. Non, c'est pas fin, là. C'est pas fin, là. Attends, comment tu dis ça, On va José? mettre le lien des bougons. Ah, OK. Hey, Doc, on va célébrer ta carrière de comédien. On va mettre un lien sur notre site où les gens pourront aller se rafraîchir la mémoire de tes prouesses fellationnaires. Ben oui, mais c'est ça, moi, écoute, en toute bonne foi, nous autres, c'est ce que j'avais compris, mais malheureusement, ça a sorti comme si je suçais mon oncle. Hey, là, j'étais pas content, mais qu'est-ce que tu veux? Mais à part de ça, c'est une comédie. C'est à la TV, là. C'est pas comme si tu l'avais fait pour vrai. Là, je dis pas. À ce moment-là, peut-être que je me serais questionné un peu. C'est indigne d'un médecin. Vous avez pas l'air à comprendre. Mais oui, mais il y a un docteur. Oui, mais Doc Mayou. De simuler à la télévision une fellation. Doc Mayou. Un médecin, ça ne suce pas. Oui, mais Doc, c'est parce qu'il y en a un qui personnifie un chanteur mort au Casino de Montréal. Non, mais c'est correct, ça. OK. C'est correct, c'est Yves Lamontagne. Ouais. Hey, Doc Mayou, écoute, je sais pas comment ça va aller ton affaire, mais j'ose espérer que les choses vont... Puis tu pourras faire valoir tes points, puis on va se tenir au courant. Hey, Stéphane, là, oui. oublie le cachet pour aujourd'hui, là. C'est qu'avec ta recherchiste, moi, je pensais qu'on allait discuter d'éléments d'actualité. Comprends-tu? Mais c'était compte tenu que ça portait sur mon affaire personnelle, là. Ben, c'est gratos pour aujourd'hui. Ah, bon, OK. Ça t'a recherché de pas s'inquiéter. Payez-moi pas pour ça, là. Parce que là, ça n'aurait pas de bon sens, là. On a eu du fun en maudit, par exemple. Hey, Doc, OK? On se reprend la prochaine shot. Je vais te lâcher là-dessus, mais on se reprend la prochaine shot, OK? Ah, quand vous voulez. Change pas, on te payera la prochaine fois. Ben là, si ça concerne autre chose que moi-même, là, évidemment. Salut, Doc. Bye. À bientôt. Il est malade. Il est fou comme la merde. Il est en feu. Il est-tu en feu? Moi, je m'en fais un bout de temps qu'on y avait pas parlé. Puis quand j'ai vu à la face dans le journal le matin, j'ai dit, Caroline, il faut que j'appelle José pour qu'on fasse de quoi avec ça. C'est trop drôle. C'est drôle, puis en même temps, c'est pas drôle. Tu sais, bon, blague à part, puis tout ça. Doc, c'est le Doc, évidemment. Mais dites-moi qu'il y a tort sur le fond des choses. Tu sais, on n'est pas psychiatre ni un ni l'autre. Les médicaments qu'il a prescrits, c'est trop fort, c'est pas fort, c'est vrai qu'il faut pas garde. Bon, que les scientifiques se questionnent entre eux puis qu'ils arrivent à mais quand tu reproches quelque chose à quelqu'un de cette nature-là et que la personne qui vient cautionner le danger que ça représente admet faire la même pratique lui-même, il y a un problème. Moi, je pense que Doc a tout à fait raison là-dessus. Bon, lorsqu'il dit il y a des décisions de la Cour suprême